à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. En France, le Sénat examine depuis mardi le texte du projet de loi bioéthique. Nous ferons le point sur les dernières modifications. La cathédrale Notre-Dame de Paris n'est pas encore hors de danger d'après le général Georges Lain auditionné au Sénat. Et puis le président Macron est en Israël depuis mercredi. Il est allé à la rencontre des communautés chrétiennes. Enfin, dans notre dossier, nous parlerons justement de la visite d'Emmanuel Macron à Jérusalem. À l'occasion du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, le président en a profité pour rendre visite aux communautés chrétiennes sur place et réaffirmer la position de la France au Moyen-Orient. Avec nous pour en parler, François-Xavier Maigre du Pèlerin et Samuel Pruvot de Famille Chrétienne. Ils sont avec nous sur ce plateau. On les retrouve tout à l'heure. Et nous ouvrons ce journal avec la bioéthique. Le texte de loi est actuellement examiné au Sénat depuis mardi. Parmi les mesures déjà adoptées, l'article 1er du projet de loi relatif à la PMA. Les sénateurs ont en effet rejeté les différents amendements tendant à supprimer cette mesure phare. Hier, dans la soirée, ils ont cependant rejeté son remboursement par la Sécurité sociale, mais aussi à 58 voix contre et 53 pour la législation de la PMA post-mortem pour les veuves. Et puis nous venons de l'apprendre, les sénateurs ont rejeté cet après-midi la législation de l'autoconservation des ovocytes. Une question qui a divisé les sénateurs. 119 ont voté pour et 119 contre. Sans majorité, l'article a donc été rejeté. Au cours des débats, certaines voix se sont fait remarquer, comme celle de Bruno Retailleau sur les enjeux du projet de loi, ou encore, moins attendue, celle de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui a rappelé son malaise à propos de la PMA post-mortem. On en écoute quelques extraits. Sans doute le plus beau désir, le plus grand désir, Muriel Jourda l'a très bien dit tout à l'heure, ici avant moi, c'est le désir d'enfant. Pourquoi le nier? Pourquoi le méconnaître? Mais je pense que lorsqu'on est attaché à notre modèle de bioéthique, je pense que ce désir, fût-il grand, fût-il beau, ne peut s'exonérer des devoirs que nous avons vis-à-vis des plus faibles, des plus fragiles et des plus petits. En d'autres termes, la liberté des adultes s'arrête là, où commence le droit de l'enfant. Lorsque j'ai été amenée à réfléchir sur cette mesure, au tout début du projet de loi, j'y étais favorable exactement pour tous les arguments que vous avez évoqués lors de la présentation de ces amendements. Maintenant, je souhaiterais avec vous tirer le fil différemment parce que progressivement, je me suis construit une autre conviction. Dans le même temps, la mobilisation des opposants au projet de loi a continué devant le Sénat. Depuis 2 jours, les associations du collectif Marchons Enfants se sont fait entendre aux portes du Sénat. Notre journaliste Gabriele Porometto s'est rendu sur place. Reportage. Des centaines de voix se font entendre devant le Sénat mercredi soir. À travers des chants, des musiques et des mots projetés sur le Sénat, ils expriment leur désaccord contre l'extension de la PMA pour toutes. Aujourd'hui, le projet de loi il est au Sénat. Tout n'est pas perdu, on peut encore le faire retirer, on peut encore dire notre message aux sénateurs, comme ce soir ici devant le Sénat. Et il y a encore de nombreuses étapes et il y a encore de nombreux moyens de dire non et d'arrêter ce projet. La loi qui sont en train de faire passer, elle est hyper engageante et elle va avoir un vrai impact sur les générations à venir, sur les enfants des générations à venir et puis sur peut-être d'autres lois qui vont passer hyper facilement après. Et c'est une vraie responsabilité et je pense qu'on veut leur montrer que quoi qu'il se passe, on lâchera rien et c'est pas parce qu'on est en train de se geler qu'on ne reviendra pas et que c'est hyper important pour nous, quoi. Certaines personnalités politiques étaient présentes lors de la manifestation. Je pense que ce projet de loi ni le bon sens, ni l'évidence, qu'on est en train de fabriquer une nouvelle société, une société nouvelle, qu'on ne s'offre pas un être humain, in fine, c'est s'offrir un être humain. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent, c'est s'offrir un être humain parce qu'on le désire. L'homme a des limites et les limites de la procréation sont là. Même si la loi a des fortes chances de passer au Sénat, les opposants sont prêts à continuer leur combat. Dire que la procréation, ce n'est pas un acte de fabrication, c'est un acte de conception et de mise au monde. Ça, c'est un combat de long terme qui n'est pas fini, même au-delà de cette loi. Les débats se poursuivent dans l'hémicycle jusqu'au 30 janvier. La loi sera votée par les sénateurs le 4 février prochain. Ensuite, ce seront les députés de l'Assemblée nationale qui auront le dernier mot.
Dans l'actualité également, on en sait un peu plus sur la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le général Jean-Louis Georgelin, à la tête de l'établissement public pour la reconstruction de Notre-Dame, était entendu ce mercredi au Sénat par la Commission de la Culture. Au cours de son audition, il a présenté un état des lieux de l'avancée des travaux. À ce jour, même si nous sommes plutôt confiants, et même si tous les indicateurs nous semblent positifs, il est encore trop tôt pour affirmer que la cathédrale est sauvée. Il reste encore quelques étapes particulièrement périlleuses avant d'achever la mise en sécurité complète de l'édifice. Et c'est uniquement une fois que ces opérations auront été réalisées que l'arrêté de péril pris par la préfecture de police au lendemain de l'incendie pourra être levé. Il a également précisé que le délai de 5 ans pour la restauration de la cathédrale était maintenu tout en appelant à la confiance. Parallèlement, Monseigneur de Sinetti, en tant que représentant du diocèse, était entendu à l'Assemblée nationale. Il a quant à lui expliqué le point de vue de l'Église, notamment sur la fameuse question de la reconstruction de la flèche. Une seule chose dont il me semble qu'on peut être sûr, sans s'avancer et sans commettre de crime de lèse-majesté, c'est que la flèche reconstruite ne sera pas à l'identique, puisqu'il me semble impossible qu'on y mette encore du plomb. Voilà. Donc elle sera forcément construite différemment, voilà, avec des matériaux différents. Après, quelle forme elle aura, ça on aura le temps d'en reparler pour l'instant. Mais évidemment, le moment venu, quand les projets existeront, bien sûr que l'archevêque de Paris fera savoir quelles sont ses préférences. En fait, si vous voulez, pour être très clair, nous, ce qui nous importe, c'est que ce bâtiment, qui est un bâtiment cultuel, puisse continuer à manifester dans son architecture ce qu'est la foi chrétienne. Voilà. Dès lors qu'il le continue, on est assez ouvert, nous, sur les discussions et sur les projets. Dans l'actualité internationale, en Chine, malgré l'accord signé en septembre 2018 entre le Saint-Siège et le gouvernement chinois, la situation des chrétiens sur place semble se crisper de plus en plus. Depuis le 15 janvier, Monseigneur Go Xinjin, l'ancien évêque ordinaire de Mindong, qui n'est pas reconnu par le gouvernement, a été expulsé du centre de Cézanne d'où il habitait. Il aurait été mis à la porte pour des raisons officielles de sécurité, incendie des bâtiments sur ordre du gouvernement. De la même manière, plusieurs prêtres ont été expulsés de leur domicile et au moins 5 paroisses ont été fermées. Pour beaucoup, ces expulsions sont en réalité des moyens de pression sur l'évêque auxiliaire et sur ceux qui refusent d'adhérer à l'église dite indépendante sous contrôle du gouvernement. Les explications du père Bernardo Sevellera, directeur de la rédaction d'Asia News. La situation après l'accord entre le gouvernement et le Vatican, disons, est devenue plus difficile. Parce que d'une part, l'Église souterraine est plus immobilisée. Les prêtres sont contrôlés, les évêques souterrains sont contrôlés. Et par exemple, Monseigneur Go Xinjin a toujours des policiers qui le contrôlent jour et nuit. Même les autres évêques sont dans cette situation. L'Église officielle est aussi contrôlée et ne peut pas faire beaucoup d'activités parce que toutes les activités doivent être permises par le gouvernement, par les autorités du ministère des Affaires religieuses, du Front uni et tout ça. Et comme je disais, le problème c'est que maintenant ils deviennent comme des fonctionnaires de l'État et donc ils doivent appliquer les règles du ministère des Affaires religieuses. Et puis le président français est depuis mercredi en Terre Sainte à Jérusalem. Une visite officielle de la France en Israël pour le 5e forum sur la Shoah qui a lieu ce jeudi à l'occasion du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Hier mercredi, Emmanuel Macron en a profité pour rendre hommage aux 3 religions monothéistes. Il s'est ainsi rendu au Saint-Sépulcre, à l'esplanade des mosquées et enfin devant le mur des Lamentations. Il s'est notamment fait remarquer à Sainte-Anne où il s'est emporté face à des policiers israéliens qui bloquaient l'entrée de l'église comme l'avait fait en 1996 Jacques Chirac. Un incident qui se répète donc dans un lieu symbolique. Sainte-Anne de Jérusalem est l'un des 4 territoires français de Jérusalem. Les explications de Stanislas de La Boulaye, l'ancien consul général de France à Jérusalem de 1996 à 1999. Sainte-Anne est un des 4 domaines nationaux qui dépendent du consulat général de France.
Ce sont des territoires, des bâtiments qui ont été donnés à la France au XIXe siècle et qui sont sous la juridiction du consulat général, qui sont gérés par le consulat général. Sainte-Anne est dans la vieille ville de Jérusalem, donc techniquement Jérusalem-Est. La France, comme l'ensemble de la communauté internationale, hormis tout récemment les États-Unis, mais la France ne reconnaît pas l'annexion de Jérusalem-Est par Israël, et bien évidemment, le point de vue israélien est strictement le contraire. Donc pour les Israéliens, ils souhaitent montrer qu'ils sont chez eux, et les Français souhaitent montrer que lorsqu'il s'agit du domaine national de Sainte-Anne, en tout cas, ils sont chez eux aussi. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il y a toujours des crispations à cet endroit très précis. Et à Sainte-Anne, justement, le président français a annoncé ce mercredi la création d'un fonds de soutien pour les écoles chrétiennes au Moyen-Orient. Une heureuse nouvelle qui honore la France, selon les mots de Charles Personnaz, le directeur à l'Institut national du patrimoine, qui accompagne la visite du président et est aussi l'auteur d'un rapport sur la question. La République, à notre grande satisfaction évidemment, a rappelé l'engagement de la France aux côtés de ces écoles, qui est un engagement historique, qui les renouvelle ainsi, puisque ces écoles, depuis 150 ans, parfois plus, sont aidées par la France. Et donc l'idée de ce fonds, c'est véritablement de permettre la formation des professeurs, qui est un axe essentiel pour le maintien de la francophonie dans la région. Et deuxième aspect, de permettre l'envoi de volontaires francophones dans ces établissements. Elles accueillent tout le monde au Moyen-Orient, chrétiens comme musulmans. Il y a 60% d'élèves musulmans dans ces écoles au Moyen-Orient, sur les 400 000 élèves qu'elles comptent. Elles accueillent les pauvres et les riches, elles accueillent les femmes et les hommes. Pour l'éducation des filles, elles ont été toujours pionnières, et elles accueillent aussi des sections pour des enfants handicapés, ce qui était aussi une première dans le monde arabe. Donc, ce sont des écoles qui sont à la pointe d'un partage de valeurs, je dirais, qui fondent et qui ont vocation à fonder la paix et la stabilité dans la région. Et c'est pour ça que la France doit être au rendez-vous, je dirais, de ce soutien à ces écoles qui agissent en garantissant une sorte de service public de la francophonie dans toute la région. Voilà pour les actualités retenues ce jeudi. Tout de suite, on découvre la chronique de notre nouveau collaborateur, le père Marc Rastoin, jésuite et docteur en théologie biblique. Il est aussi féru de cinéma. Il nous livre son regard sur le film The Two Popes, produit par Netflix. Bonjour à tous. J'aimerais vous parler d'un film. Il s'appelle The Two Popes, les deux papes. Alors on parle beaucoup de papes en début d'année, il y a même de nouvelles séries qui sortent sur d'autres distributeurs. Et il présente deux personnes que nous connaissons tous, Joseph Ratzinger, qui était devenu Benoît XVI, et puis Jorge Bergoglio, devenu François. Alors il est tiré d'une pièce de théâtre. Et alors on parle beaucoup aujourd'hui surtout de politique ecclésiale, des affaires du Vatican. Ils ont tous du pain sur la planche, les papes qui se succèdent et qui ne se ressemblent pas. Mais ce film, et en fait la pièce dont c'est tiré, nous parle d'autre chose, beaucoup plus important et qui nous concerne plus, à savoir la vie spirituelle. Qu'est-ce qu'une décision spirituelle ? Comment on communique avec Dieu dans la prière ? À quoi on reconnaît un signe de Dieu ? Et on voit aussi que dans une vie humaine, et dans la vie d'un prêtre, et dans la vie d'un pape, il y a des moments difficiles, il y a des moments de choix, et ils n'ont pas une apparition de la Vierge Marie pour leur dire quelle décision prendre. Alors ces deux hommes, ils ont eu un choix à faire à des moments différents de leur vie. Bergoglio, c'était au moment de la dictature, au moment où il est jeune provincial, et puis il a des décisions extrêmement difficiles à prendre pour sauver des prêtres qui ont été arrêtés, et il réfléchit sur ce qu'il aurait pu faire ou pas. Et puis évidemment, Benoît XVI, on le sait tous, il a une décision extrêmement difficile à prendre, c'est celle de démissionner. Ça ne s'est pas fait depuis 600 ans quand même, et puis il a toute sa tête. Et il dit, intérieurement, on devine, il dit, peut-être que c'est ce que je dois faire, j'y arrive plus, j'ai plus les forces pour tenir ce rôle. Et donc le film nous montre différents moments dans la vie de ces deux hommes, mais notamment ces deux-là, et comment finalement, il n'y a pas de canal direct avec le ciel. Il faut, avec les Écritures, avec la prière, en étant à l'écoute profondément de ce que le Seigneur veut nous dire, librement, dans un dialogue entre le Créateur et la créature, prendre une décision. Et ça se voit aussi dans les confessions qui rythment le film. Et parfois, quand on a une conscience un peu fine, dans la confession, on ne dit pas forcément des péchés, on dit des choses qui nous pèsent, on n'est pas sûr d'avoir pris la bonne décision.
Alors au fond, ce film, il nous dit, il faut du temps pour faire un homme, il faut du temps pour faire un prêtre, il faut du temps finalement pour faire des papes, et c'est tant mieux. Merci Père. Tout de suite, c'est la revue de presse. Et on commence avec le pèlerin François-Xavier Maigre. Vous nous parlez de campagne et d'innovation. Oui, on a consacré notre numéro de la semaine, effectivement, à ces jeunes entrepreneurs qui réinvestissent la campagne pour y implanter leurs entreprises. C'est un phénomène très intéressant qui se passe en ce moment et qui montre que les territoires n'ont pas dit leur dernier mot. Ce qu'on va creuser aussi pendant 10 semaines à travers une série, un feuilleton consacré aux municipales. On se rend à la rencontre de nos élus, des maires de France. Merci beaucoup. On poursuit avec Famille chrétienne, Samuel Pruvot. Une question pour les catholiques, faut-il faire la révolution, oui ou non ? Oui, d'une certaine manière. Vous avez vu une belle couverture rouge vif. Dans la question, ça a échappé à personne. Les catholiques, beaucoup de catholiques se mobilisent notamment sur le terrain civique des questions bioéthiques. Et du point de vue de l'efficacité politique, il y a une vraie mobilisation et il y a une efficacité qui peut être discutable du point de vue arithmétique. Donc notre tentative de réponse est de dire, mais finalement sur le terrain politique, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas faire comme les autres, cramer des bagnoles pour qu'on ait plus d'images à la télé ? Enfin, pas à KTO, bien sûr. Et la réponse, elle est mitigée, et c'est surtout la réponse de Jean-Paul II et d'autres. En fait, la vraie révolution, c'est celle de l'amour. Donc ça sert peut-être à rien de cramer des bagnoles pour arriver à ses fins. Et qu'il y a d'autres façons pour arriver à ses fins, mais qui supposent... c'est pas des raccourcis, en fait. Cramer une voiture, c'est un raccourci. Et il y a des chemins qui semblent plus longs, mais qui sont plus efficaces. Par exemple, voilà, sur le terrain de la bioéthique, je vais m'arrêter, mais c'est vrai que si on arrivait, ce que disait, on entendait tout à l'heure, si on arrivait à faire comprendre à nos contemporains que finalement la paternité, c'est extraordinaire, ça serait mieux, on n'aurait plus besoin de faire des manifs, quoi. Ni de brûler des voitures. À la une de l'hebdo de la Croix, une question étonnante, se délivrer du mal avec un accent circonflexe sur le A. Le magazine s'intéresse en effet aux réactions des hommes ordinaires, 2 ans après la campagne MeToo. Nous retenons également l'entretien avec l'historien polonais Jan Gross à l'occasion du 75e anniversaire de la libération des camps. France catholique consacre sa couverture aux prêtres et à leur célibat. À ce sujet, le magazine propose un entretien croisé avec le père Cédric Burguin, auteur du livre « Prêtre envers et malgré tout », et monseigneur Laurent Camiade, évêque de Cahors. Et puis, dans son édito, Gérard Leclerc s'insurge contre l'imposture progressiste. Pour lui, je cite, « Le culte du progrès révèle souvent une soumission aux idéologies ». À la une de Réforme, une question. François est-il protestant ? Le magazine revient lui aussi sur la question du mariage des prêtres, avec un entretien entre le théologien catholique Christian Delahaye et le pasteur Pierre Blanza. Ce dernier regrette notamment l'emballement médiatique autour du célibat des prêtres en pleine semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Enfin, le magazine La Vie nous parle du goût du pain à travers les témoignages de boulangers à la recherche des savoir-faire ancestraux, façon Laudato Si, une incitation à retrouver le goût de cet aliment perdu selon l'hebdo dans les remous de la mondialisation. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est le dossier. Et dans notre dossier, nous retrouvons cette semaine François-Xavier Maigre et Samuel Pruvot. Bonsoir à tous les deux et merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Avec vous, nous allons parler de la visite d'Emmanuel Macron en Israël. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette visite. On va peut-être commencer déjà par la raison de cette visite, c'est-à-dire la commémoration du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Alors, première question, pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque 75 ans après la libération des camps ? Moi, je trouve ça, c'est un événement nécessaire, important, saisissant. D'une part parce que les témoins directs de cette tragédie du XXe siècle sont de plus en plus rares. Les gens vieillissent, meurent, et on a besoin absolument de se remémorer de ce grand naufrage de l'humanité qui a eu lieu à cette époque-là, pour le transmettre aux générations futures. Et je pense en particulier à ce qu'on vit en France, mais on en reparlera peut-être plus tard, à une époque où on constate depuis plusieurs années des regains d'antisémitisme, parfois de façon assez terrifiante. Ça me semble urgent, en fait, de redire ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise plus. Et à cet égard, je trouve ça réconfortant de voir tous ces hommes, tous ces chefs d'État se réunir autour d'une mémoire commune.
Samuel Pruvot. Je vais dans le sens de François Xavier à propos de ce qui se passe en France, non pas il y a 75 ans, mais aujourd'hui. Je voudrais citer un chiffre qui n'est pas tellement à notre honneur, mais il est comme ça, il faut le prendre tel qu'il est. Nous sommes le premier pays en Europe où des citoyens français appartenant à la communauté juive décident de partir en Israël. Pas juste parce qu'il y a plus d'ensoleillement en fait, à Tel Aviv ou à Jérusalem, parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur dans leur vie quotidienne, ils ont peur pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Et ils ont peur, entre autres, et notamment, moi je sais que j'habite en Seine-Saint-Denis, à cause d'un climat antisémite. La difficulté, c'est que l'antisémitisme en 2020, il est aussi grave que tous les antisémitismes, mais il a muté plusieurs fois. Et je voulais croiser cette information, ce chiffre, donc nous sommes les premiers, ce qui est vraiment une très mauvaise nouvelle, et ça dure. Et l'autre chiffre, où là, je ne sais pas si on est les premiers, mais je pense que malheureusement, on est en tête du peloton toujours en Europe. Il y a un bouquin qui fait un bruit incroyable aujourd'hui, qui est le bouquin d'un chercheur, d'un sociologue, je crois, qui s'appelle Micheron, et qui a interrogé 80 garçons qui sont passés par le djihad et par la prison. Et il a recoupé leur origine géographique, et il a vu qu'ils venaient tous, sans exception, de zones grises de la République. Du coup, moi, je trouve que cet anniversaire, m'inspire beaucoup de crainte parce que d'un côté, on a des citoyens français qui appartiennent à la communauté juive qui quittent le territoire national parce qu'ils ont la boule au ventre. C'est pas quelque chose de romantique, juste de partir en Israël. Et par ailleurs, la République est contrainte de reconnaître que plusieurs de ces territoires sont perdus parce qu'il y a un islamisme rampant et progressif qui rentre dans la vie quotidienne. Et je ferai juste, si vous me permettez, une dernière analogie. Ce n'est pas juste pour inquiéter les téléspectateurs. Mais vous savez, la situation des Juifs en France, il faut y regarder de façon très attentive. Ce n'est pas parce que je m'appelle Samuel que je dis ça. Ça fait penser aux chrétiens d'Orient. Quand les chrétiens d'Orient s'en vont, c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. On parle par exemple de l'Irak, c'est mauvais pour tout le monde. Quand des citoyens français de la communauté juive s'en vont, c'est mauvais pour la France. Donc malheureusement, cet anniversaire est hyper d'actualité. Alors on va revenir sur la question des chrétiens d'Orient, justement, à travers la visite d'Emmanuel Macron. Peut-être une dernière chose sur l'antisémitisme. Vous êtes tous les deux éditorialistes de la presse chrétienne. Comment, en tant que chrétien, on peut s'investir dans cette lutte, justement, contre l'antisémitisme ? Déjà, je pense comme n'importe quel citoyen, c'est-à-dire à travers la transmission de cette mémoire. Évidemment, nous, on est journalistes, mais je pense aussi aux enseignants, à l'éducation nationale. Il y a un enjeu fondamental qui est l'enseignement de cette période de l'histoire. Et je sais, alors je ne vais pas dire que c'est quelque chose de généralisé, mais je sais que dans certains lieux, ponctuellement, il y a pu avoir des crispations autour des cours d'histoire sur ces questions précisément liées à l'enseignement de la Shoah. Et ça, c'est fondamental de ne pas baisser la garde et de transmettre cette mémoire collective. Ensuite, je pense qu'il faut être sans ambiguïté sur ce fléau, et en particulier, Samuel l'a très bien dit, aujourd'hui, l'antisémitisme n'est pas le même qu'au XXe siècle, il a changé de visage, et il s'agit d'être extrêmement attentif pour le débusquer et le combattre, parce qu'en fait, on voit bien que depuis plusieurs années, il y a une escalade qui est très inquiétante. Il y a eu encore ces derniers jours, ces dernières semaines, des profanations en Alsace, dans le sud-ouest de la France. Depuis les années 2000-2006, il y a eu plusieurs meurtres absolument effroyables de juifs qui ont frappé l'opinion, et pourtant ça continue et on ne sait pas bien comment enrayer ça. Alors est-ce que finalement sécuriser les lieux de culte hébraïques, est-ce que c'est important de le faire, mais ça ne suffit pas, il faudrait aller aux racines de ce mal pour le combattre, et on voit bien actuellement qu'il y a une forme de désarroi collectif autour de ça. Alors pour revenir peut-être sur la visite d'Emmanuel Macron, il y a eu beaucoup de messages, et notamment aussi des messages aux chrétiens d'Orient, et c'est peut-être lié avec tout ce que vous dites. La France a un rôle quand même important en Terre Sainte, à Jérusalem. On l'a vu avec son message à Sainte-Anne, aux communautés chrétiennes. Qu'est-ce que ça vous évoque justement, ce rappel de la position de la France ? Alors pour le coup, j'ai insisté très lourdement sur la honte, sur l'inquiétude. Alors là, je voudrais faire exactement le contraire. Pour moi, ça évoque une grande fierté. C'est-à-dire que c'est une histoire multiséculaire. Et on se dit, finalement, avec tout ce qu'on a vécu, la République, l'Orient, tout ça, ça doit être un petit peu compliqué. On a un petit peu honte, comme si on était des croisés et on regarderait nos vieilles armures rouillées.
En fait, ce qu'il faut se souvenir, et c'est ça finalement la grande décision de Macron, c'est que la francophonie rayonne en particulier au Moyen-Orient via les écoles chrétiennes. Alors les écoles chrétiennes, elles accueillent toutes les populations. Ça a été dit déjà, mais la plupart de ces élèves, plus de la moitié ne sont pas chrétiens. D'autres ne sont ni chrétiens d'ailleurs, ni musulmans, mais d'autres confessions religieuses, et souvent des élèves aussi de basse extraction sociale. Et ce qui est, je trouve, le mot va vous paraître un peu familier, mais ce qui est génial, c'est que la francophonie au Moyen-Orient a une saveur fondamentalement chrétienne. Et quand Emmanuel Macron dit oui, on va mettre 1 million d'euros sur la table, pour qui ? Et sans gêner aucunement la laïcité. Pour qui ? Pour ces écoles chrétiennes qui font un immense bien sur place. Et l'idée, alors c'est Monseigneur Gollnisch qui m'a dit ça hier, je trouvais ça gonflé, mais finalement très vrai. Il dit, mais finalement, vous savez, la devise de la France, la liberté, égalité et fraternité, il y a 0 problème pour un chrétien. Parce que pour nous, ce sont des valeurs profondément chrétiennes. Et c'est vrai que je suis fier quand même qu'il ait de rares jours dans l'année où le chef de l'État puisse démontrer que la laïcité, c'est aussi respecter les religions et respecter l'Évangile. Enfin, sincèrement, moi, ça me fait du bien, quoi. Au moins un jour par an. Qu'est-ce que ça vous évoque, François-Xavier ? Il n'y a aucune opposition entre les valeurs de la République et celles du christianisme au Proche-Orient. Quand on sait que les chrétiens, tout au long de leur histoire dans le monde arabe, au Proche-Orient, ont été des facteurs de lien, ils sont là depuis toujours. Et je pense que les sociétés du Moyen-Orient auraient tout à perdre en se vidant purement et simplement de leur population chrétienne. Même si la présence chrétienne est résiduelle dans certaines régions, il faut absolument se battre pour permettre aux chrétiens de rentrer chez eux quand la sécurité est garantie, quand ces territoires sont vivables, parce qu'ils ont un rôle éminemment important, on l'a dit, dans l'éducation, mais aussi dans le dialogue entre les différentes communautés. Le Proche-Orient a besoin de cette présence chrétienne. Et d'ailleurs, le christianisme, on l'oublie un peu, on a l'impression qu'il est né à Rome et tout, mais le christianisme est une religion orientale. C'est nous qui sommes une forme de vision... on a été une réussite missionnaire pour les chrétiens d'Orient, mais ce n'est pas nos petits frères, c'est nous qui sommes leurs petits frères, et on leur doit, je trouve, aujourd'hui, une déférence et un soutien indéfectible pour leur permettre de subsister sur leur terre. On va devoir malheureusement s'arrêter là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour nous parler de cette visite, et merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ALaSource. On se retrouve mardi prochain. Excellente soirée sur KTO.